Chapitre 13. Le monstre du mental. Les 4 tâches les plus difficiles sur cette terre ne sont pas d'ordre physique ou intellectuel, mais relèvent du spirituel. Il s'agit de répondre à la haine par l'amour, d'inclure les exclus, de pardonner sans avoir reçu d'excuses et d'être capable de dire « j'ai eu tort ». Face à une situation pénible, efforçons-nous de demeurer en paix. Il est très difficile de rester serein en toute occasion, mais lorsqu'on y parvient, c'est le signe certain d'une spiritualité florissante. Les vagues produites par le mental essaient constamment de nous tirer vers le bas et de nous noyer dans l'océan de Maya, l'illusion, dans lequel le monde flotte. Ces vagues mentales sont parfois plus puissantes qu'un tsunami. Elles tentent de nous détruire. Nos efforts et nos pratiques spirituelles nous aident à garder l'équilibre quand nous avons l'impression de marcher sur une corde raide. Mais cela ne suffit pas toujours pour maintenir l'attitude juste lorsque la situation est compliquée. C'est pourquoi nous avons besoin des conseils d'un vrai maître spirituel. Il peut arriver que des yogis qui ont passé des dizaines d'années à méditer dans l'Himalaya en viennent à se battre pour être servis en premier à l'heure du repas. Ils pratiquent peut-être les formes de tapas, austérité, les plus intenses, mais de toutes petites choses ont parfois le pouvoir de déranger les yogis les plus aguerris. Seul un gourou peut graduellement éliminer les ombres tenaces de l'ego, en utilisant toute l'étendue de sa grâce. Cette grâce, il nous faut l'obtenir, car c'est elle qui nous permettra d'ancrer notre mental dans une conscience établie dans la paix. Cette conscience est l'arme la plus efficace pour détruire les monstres tapis en nous. Pour en triompher complètement, il faut la grâce et la puissance d'un maître authentique comme Amma. Son amour et ses conseils ne manqueront pas de faire finalement disparaître nos tendances négatives et nos souffrances. Souvent, je fais cette prière. Puisse toute ma vie être dédiée au service d'Amma. Puissé-je avoir la force de servir le monde. Je n'ai pas sitôt fini de prier que la sonnette de mon bureau se fait entendre et que je soupire. Qui est-ce qui vient encore me déranger? Je vais voir à la porte et le plus souvent, j'y trouve quelqu'un qui vient pour m'aider. Alors je regrette de m'être énervée. Je repars faire mon seva et la sonnette sonne à nouveau, quelquefois dès que je me suis rassise. Et la comédie continue. Puis je me souviens de ma prière et je me dis, n'est-ce pas pour cela que je prie? Voilà un bon moyen d'exaucer ma prière et de servir quelqu'un. Mais j'oublie chaque fois. Amma nous rappelle constamment que, quel que soit le nombre d'années que nous avons consacrées à la vie spirituelle, nous restons toujours des débutants. On peut vivre près d'un Mahatma pendant des décennies, mais sans l'attitude intérieure adéquate, c'est-à-dire sans sincérité et sans travail sur soi, il n'est pas possible de grandir et d'avoir l'esprit vraiment en paix. On peut rester près d'Amma pendant des années, mais à moins d'apprendre à utiliser son mental correctement, la croissance intérieure n'est pas garantie. Il ne suffit pas de rester assis à côté d'Amma, encore faut-il mettre ses enseignements en pratique. Quand l'ashram a été créé, Amma nous demandait de passer 8 heures par jour en méditation assise. C'était extrêmement difficile. Elle a admis plus tard qu'une des raisons pour lesquelles elle nous l'avait demandé, c'était que nous accusions toujours les circonstances extérieures d'être la cause de nos problèmes. Il est très facile de tomber dans le piège de l'accusation. Cette personne est responsable de mes ennuis, c'est la faute de tous les autres si j'ai des problèmes. Mais quand nous nous asseyons pour méditer, nous sommes bien forcés de voir ce que contient notre mental.
Avec un peu d'honnêteté, nous constatons que nous sommes la cause primordiale de tous nos problèmes. Amma veut nous faire comprendre qu'il faut travailler sur soi-même au lieu d'accuser les autres d'être responsables de tous nos maux. Être en présence d'Amma et la regarder est une expérience absolument magnifique. Je sais que j'ai une chance inouïe de vivre si près d'elle. Quand nous quittons l'ashram, nous voyageons en camping-car sur de longues distances. Amma s'allonge parfois sur le sol pour se reposer. Comme elle n'a pas une très bonne circulation dans les jambes à cause du nombre incroyable d'heures qu'elle passe assise, je m'essaie parfois à lui masser les pieds. C'est l'un des rares petits moments de confort qu'elle s'accorde. Se laisser masser les pieds de temps en temps. Et même alors, c'est d'abord à moi qu'elle pense. Parfois, lorsque je veux lui masser les pieds en restant assise par terre, Amma allonge sa jambe vers moi en plaçant son corps dans une position totalement inconfortable pour que ce soit plus pratique et facile pour moi. Je suis alors triste de voir que pendant son seul moment de repos, elle est prête à prendre une position inconfortable pour que je sois, moi, bien installée confortablement. Les vibrations qui viennent d'Amma dans ces moments-là suffisent à calmer les bêtes sauvages du mental. Il m'est arrivé de fondre en larmes en pensant à la chance que j'ai d'être physiquement proche d'elle. Par sa présence, elle peut créer des vibrations qui font disparaître le mental et apprivoiser les bêtes féroces emprisonnées en nous, au point de les transformer en adorables chatons. Parfois, quand je lui touche les pieds, je pense à tous les gens qui m'agacent, et je m'imagine aller vers eux pour leur dire « Je suis désolée, je vous pardonne ». Toutes mes tendances négatives disparaissent et le désir de toujours bien me comporter et de m'abandonner en toutes circonstances apparaît. Dans ces moments-là, les vibrations d'Amma génèrent en moi tant d'amour que le solide mur en fond de l'ego se désintègre complètement. Le problème, c'est que le mur ne tombe que temporairement. Une fois que j'ai lâché les pieds d'Amma, il se reconstruit lentement et je me dis alors « Oh, après tout, il n'est pas vraiment nécessaire d'aller parler à cette personne. » Il suffit qu'Amma nous touche pour que toutes nos tendances négatives disparaissent. Malheureusement, nous les laissons habituellement réapparaître beaucoup trop vite. L'ego revient constamment nous hanter. Amma a le pouvoir de faire tomber les barrières intérieures qui nous bloquent, mais de notre côté, nous devons faire des efforts pour ne pas les reconstruire. Heureusement, Amma nous pardonne et nous encourage sans relâche à agir correctement, en utilisant notre discernement. Il faut des vies entières de pratiques spirituelles pour réussir à canaliser le flux négatif du mental et acquérir la force et la grâce divine nécessaires pour atteindre notre but, voir et ressentir le divin en tout ce qui existe. Nous sommes ici sur Terre pour apprendre à maîtriser notre mental afin de voir, comme Amma, la réelle beauté de la création. Arrêtons de rejeter les torts sur les autres et soyons heureux au contraire de ce que nous recevons. Les difficultés que nous rencontrons sont en réalité de belles leçons sous une forme déguisée. Tout est orchestré par le divin pour nous enseigner à vaincre la souffrance. Le problème est que nous accordons notre confiance à l'ennemi qui essaie constamment de nous tromper, le mental. Nous faisons de ce fou notre meilleur ami et croyons toutes les absurdités qu'il nous susurre. Amma sait comment nous conduire à un état supérieur où nous verrons les choses avec sérénité. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais il est moins facile de se souvenir de cette vérité quand les nuages noirs de Maya obscurcissent notre discernement. Selon Amma, il peut être très facile de voir et de ressentir le divin, mais il est en revanche extrêmement difficile
de ne pas tomber dans les griffes de Maya, l'illusion. Dites-vous, je veux simplement m'efforcer de vivre le moment présent en conscience et utiliser ma capacité de discernement. Tout ce qui m'arrive est fait pour m'enseigner des leçons importantes. Même si nous avons tendance à penser que nos problèmes sont créés par les autres ou par des situations extérieures, ce n'est pas la vérité. La totalité de nos souffrances vient des monstres cachés dans notre mental. Essayez par conséquent de contrôler ces monstres diaboliques avant qu'ils ne vous avalent. Si nous faisons l'effort conscient de les contrôler, nous finirons par acquérir la force mentale nécessaire à l'éradication définitive de nos traits de caractère négatifs. Pour atteindre la destination finale, la réalisation de Dieu, il faut s'efforcer consciemment pendant des vies entières de devenir meilleur. Alors, avant de quitter ce corps, pourquoi ne pas faire tout notre possible pour mener une vie vertueuse, en progressant petit à petit à notre rythme? Plus nous ferons d'efforts, plus ce sera facile. Si nous y consacrons toute notre force, soyons certains que la grâce d'Ama nous conduira finalement vers le but ultime, vers la réalisation de Dieu. Chapitre 14. Ama fait disparaître toutes les tendances négatives. Renoncer, c'est savoir adopter l'attitude juste. Si vous êtes mentalement détaché de tout, vous pouvez garder autour de vous le monde entier sans que rien ne vous affecte jamais. Ama. Si nous arrivons à garder la tête hors de l'eau quand les vagues de l'existence menacent de nous noyer, jouer au milieu des vagues devient un plaisir. Quand nous concentrons notre attention sur la joie inhérente à notre vie et réussissons à éprouver de la gratitude, y compris dans les moments les plus difficiles, la vie devient un don précieux qui nous conduit vers les sommets de la spiritualité. Pour y parvenir, renforçons en nous les qualités favorables, entraînant ainsi automatiquement la diminution des tendances négatives. Faire disparaître notre égoïsme en totalité n'est pas chose aisée. Le seul moyen de se libérer des souffrances mentales et des démons qui nous habitent est de les voir tels qu'ils sont vraiment. Notre vraie nature est l'amour pur, mais il est difficile et presque impossible d'aimer les autres quand ils nous agacent ou déclenchent notre colère. Une jeune fille de ma connaissance a admis que lorsqu'elle est en colère contre quelqu'un, elle rêve de lui arracher les yeux. Dans le monde actuel, un grand nombre de gens entretiennent des fantasmes violents. Même les écritures hindoues mentionnent cette violence avec l'histoire d'un yogi qui entra dans une telle colère qu'il réduisit un oiseau en un tas de cendres rien qu'en le regardant. Il est important de cultiver le détachement quand les vasanas, tendances négatives, se manifestent en nous. Remarquons-les, transformons-les et prenons garde à ne pas nous haïr à cause d'elles. Se dire « je suis horrible car j'ai tel ou tel défaut » ne fera que nous lier davantage à ces aspects négatifs de notre personnalité. Essayez d'analyser comment vous devez changer. Appliquez-vous à mettre ces changements en pratique, mais sans colère contre vous-même. Détendez-vous, tout le monde a des défauts, faites seulement de votre mieux pour les éliminer. Il est impossible d'aimer tout le monde en permanence, mais nous pouvons néanmoins essayer de ne pas nous mettre en colère contre ceux qui nous irritent. Seul l'ego et la colère bloquent le jaillissement du flot de l'amour pur en nous. Si nous laissons la conscience remplir la totalité de l'espace du mental, il n'y aura plus aucune place pour la colère. En restant conscient du divin, à chaque instant,
nous affaiblirons les tendances négatives jusqu'à ce qu'elles se dissolvent. Elles ont cette capacité de disparaître en un éclair quand on les remplace par une pensée positive. Il y a quelques années, lors de notre tournée à l'île Maurice, nous étions accompagnés par un jeune adolescent qui était parfois très polisson. Quelqu'un finit un jour par le réprimander en lui disant « Ce n'est pas bien, tu es vraiment méchant, tu ne devrais absolument pas te comporter ainsi. » Je m'imaginais en observant cette interaction que le garçon allait terriblement s'énerver, mais il restait calme, détaché et souriant. J'étais très impressionnée qu'il arrive à se contrôler ainsi. En effet, il est extrêmement difficile pour les adolescents de rester calmes et silencieux, surtout quand on les gronde. Mais au lieu de se mettre en colère, le garçon garda le silence pendant tout le temps que dura la réprimande. Plus tard, on m'expliqua qu'il avait découvert un Pizza Hut dans les environs et que juste avant de se faire disputer, il était allé s'acheter une pizza et une boisson gazeuse pour les manger sur les lieux du programme. Il était si heureux de manger autre chose que la nourriture indienne qu'il ne s'était même pas laissé troubler par les remontrances. Il mordait dans sa pizza et tout en laissant passer le sermon, il ne cessait de sourire en se disant « Tu peux me dire n'importe quoi, ça m'est égal, parce que j'ai ma pizza et que là maintenant je suis heureux. » J'appréciais quant à moi cet exemple charmant qui illustre si bien ce que signifie vivre dans le moment présent. C'est ainsi que nous devrions considérer la vie. Nous avons Ama, c'est-à-dire que nous avons tout ce qu'il nous faut, infiniment plus que la plupart des gens. Nous sommes en compagnie du plus grand Mahatma qui ait jamais existé. Efforçons-nous de voir la vie comme ce jeune garçon voyait sa pizza. En poussant un peu, on pourrait dire qu'Ama est notre pizza de luxe avec tous les ingrédients sur la garniture. La vérité est très simple, mais très facile à oublier. Le mental tente toujours de nous duper. Il ne faut jamais se lier d'amitié avec le mental fluctuant, car il tire toujours notre conscience vers le bas et vers la négativité, comme la gravité terrestre attire toujours le corps. Pour le décrire, prenons l'exemple d'un seau plein de crabes. Si un crabe essaie de grimper pour s'échapper, les autres crabes l'attrapent et le tirent vers le bas avec ténacité. Si ceux qui sont en bas du seau ne peuvent pas fuir, ils ne permettront à chacun d'autre de le faire. C'est un exemple classique, connu sous le nom de syndrome du crabe. Si nous sommes coincés dans le piège de la misère et de l'agitation, savoir que d'autres sont aussi malheureux que nous est la seule chose qui apaise un peu notre mental. En Occident, de nombreux courants de la psychologie classique proposent de plonger dans les émotions, en s'autorisant à les observer et à les ressentir aussi profondément que possible. Mais les pensées et les émotions fluctuent, basées sur les changements constants du mental lui-même enraciné dans Maya. Elles changent sans cesse. En se complaisant dans les pensées et les émotions, on les renforce et augmente leur emprise. Je connais une étudiante qui, après avoir étudié la psychologie pendant quelque temps, sentait que son mental était bien plus perturbé qu'auparavant. Après une année passée à travailler avec un thérapeute qui l'encourageait à creuser en profondeur dans ses pensées et ses émotions, son mental devint si agité qu'elle dut se résoudre à prendre des médicaments pour pouvoir dormir la nuit. Comme les vagues de l'océan qui roulent vers le rivage, nos émotions sont en perpétuel changement. Ne leur accordez pas une importance indue, ou bien elles vous entraîneront Dieu ne sait où. Restez détachés et regardez depuis le rivage les vagues qui s'échouent et se retirent. J'ai remarqué que si je passe la plus grande partie de mon temps occupé en me concentrant sur le travail désintéressé qui m'est assigné,
sans me laisser importuner par mes émotions, je suis assurée d'être totalement prise en charge et guidée. Nous avons tendance à croire qu'il faut toujours penser, ressentir, être relié à ses émotions, toujours changeantes et éphémères. Mais quand nous pensons trop, nous sommes facilement entraînés dans un monde qui est loin d'être merveilleux, rempli au contraire de problèmes imaginaires. Nous sommes brasés dans les tourbillons noirs et troubles d'un océan de pensées, et sans cesse projetés contre les rochers. Il vaut bien mieux canaliser son énergie dans une direction positive ou répéter son mantra, plutôt que d'aller se perdre dans des pensées illusoires et trompeuses. On dit que Dieu a tout créé sauf l'ego. L'ego est une création humaine, ce qui explique pourquoi il a tant de force. Nous ne pouvons pas le vaincre tout seul. Sa proximité nous empêche de le voir clairement. Comme une ombre, il nous suit dans toutes les situations. Il n'existe qu'un seul moyen de le dissoudre définitivement, c'est la grâce d'un maître spirituel ayant atteint la perfection. Si nous prenons Amma comme guide, nous sommes pratiquement assurés que les jours de notre ego et de ses perturbations sont comptés. Certains affirment que l'on n'a pas besoin d'un maître spirituel et qu'il est possible d'atteindre la libération tout seul, mais ce n'est pas une vérité applicable à la majorité des gens. Ce pourcentage de ceux qui peuvent se dispenser d'un maître et faire le chemin seul est très faible. La plupart d'entre nous n'y sommes pas prêts. Ce qui est formidable avec notre gourou, c'est qu'elle peut nous dissocier de notre ego et nous délivrer des souffrances et des douleurs pour les remplacer par l'amour. Chapitre 15. Le service désintéressé conduit à la grâce. Tout cela est vraiment très simple. Il n'y a pas à choisir entre être bienveillant envers soi-même ou envers les autres. C'est exactement la même chose. Piero Ferrucci. Amma nous rappelle que le soleil n'a pas besoin de la lumière d'une bougie et qu'il en va de même pour Dieu. Il n'a pas besoin que nous lui offrions quoi que ce soit, car c'est lui qui donne tout. Comprenons que nos bonnes actions et notre travail désintéressé ne servent que notre seul intérêt. Ceux qui s'engagent dans le travail désintéressé et assimilent les principes spirituels attirent sur eux la grâce, même s'ils n'adhèrent à aucune religion. Une des plus grandes leçons que j'ai apprises d'Amma est que le travail désintéressé crée un canal par où passe la grâce divine. Si quelqu'un vient nous demander « Pouvez-vous m'aider ?» Aidez-le. C'est Dieu qui vient en cachette vous donner une chance d'ouvrir votre cœur et de faire taire votre égoïsme. Le plus souvent, il est assez simple d'aider. Cela n'exige que peu de temps et d'efforts, et nul ne sait quelle grâce cette action peut attirer. En aidant les autres, vous obtiendrez plus de bienfaits que si vous passiez des semaines entières à méditer. Ce sont les petites tâches toutes simples, faites par altruisme et qui n'ont rien de bien sensationnel, qui invitent la grâce. Amma nous a dit maintes et maintes fois que son attention revient souvent sur ceux qui apportent innocemment leur aide, surtout lorsqu'ils n'y sont pas obligés. Pendant le voyage vers la Hollande, lors du Tour d'Europe 2013, il était prévu que nous nous arrêtons près d'un lac en fin d'après-midi pour qu'Amma nous serve un dîner, assez tôt dans la soirée. Le menu était déjà prévu, des frites et un dessert indien fait de boulettes de riz cuites à la vapeur et fourrées d'un mélange sucré. Pendant que nous attendions l'arrivée des bus qui transportaient les bénévoles, l'équipe des cuisiniers commença à préparer le dîner. Ils installèrent les réchauds en plein air, sur l'herbe, et firent chauffer l'huile dans des grands bacs pour y faire cuire les frites.
Nous attendîmes l'arrivée des bus pendant plus d'1 heure, mais pendant ce temps-là, l'après-midi clémente avait tourné en une sombre et froide soirée, et un vent terrible s'était levé. Amma décidait qu'il valait mieux écourter la soirée et reprendre la route jusqu'à l'endroit où avait lieu le programme néerlandais. Alors que nous quittions le parc en voiture, je remarquai que les cuisiniers étaient toujours dehors, devant leur pot d'huile bouillante posée sur le feu et entourée de tous les ingrédients. J'eus vraiment pitié d'eux, me demandant comment ils allaient faire pour transporter sans danger ces récipients remplis d'huile bouillante. Je ne sais pas comment ils s'y prirent, mais en tout cas, ils y parvinrent. Une fois sur le lieu du programme, Amma décida de distribuer à manger à toutes les personnes présentes, soit plus de 400. L'équipe de cuisiniers fit cuire les frites et prépara le repas en un temps record. Puis Amma servit le dîner pour le plus grand bonheur de tous. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils avaient la chance d'être servis par un maître spirituel. La tradition voudrait que ce soit le disciple qui serve le maître, mais Amma n'obéit jamais à ce précepte. C'est toujours elle qui nous sert et non l'inverse. En fin de soirée, juste avant de se lever pour partir, Amma se pencha pour prendre la main de l'homme pour lequel j'avais éprouvé le plus de compassion, le cuisinier en chef, qui avait organisé tous ces préparatifs pénibles. Elle lui prit la main et l'embrassa avec amour sans aucune raison apparente. Il était aux anges. Quand nous attendons rien en récompense de nos actes, ce que nous recevons dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. Il n'est pas nécessaire qu'Amma nous voie travailler, ni qu'elle sache ce que nous faisons. Sa grâce nous parvient spontanément au bon moment. C'est une des plus belles leçons. Quand nous donnons, nous recevons bien plus en retour. Que restera-t-il finalement à celui qui passe sa vie à prendre ? Une fois que nous avons fait l'expérience de la valeur du don, notre cœur se remplit naturellement de joie. Nous sommes 1000 fois récompensés. Lorsque nous cessons de ne penser qu'à nous pour nous intéresser aux autres, il devient évident que le divin nous donne tout ce dont nous avons besoin. Nous ne recevrons peut-être pas tout ce dont nous désirons, mais en regardant avec les yeux de la foi, nous constaterons que nos besoins sont toujours satisfaits. Si quelque chose nous manque, c'est que le divin veut nous enseigner une précieuse leçon. Un dévot qui fait beaucoup de séva m'a récemment raconté ce qui lui était arrivé quand il avait eu besoin de remplacer son maillot de bain qui se désintégrait. Un jour, l'assistante d'Amma l'appela d'une façon totalement inattendue pour lui dire qu'Amma avait quelque chose pour lui. Il était un peu déconcerté, se demandant ce que Amma pouvait bien avoir pour lui. On lui donna alors un petit paquet dont il retira l'élastique pour voir ce qu'il contenait, et il y trouva son ancien maillot de bain, celui qu'il avait perdu à la piscine 2 ans auparavant. Une dévote de l'île Maurice l'avait rapporté à Amma, disant que ce maillot avait été oublié sur l'île lors d'un programme. Un mystère absolu planait sur la manière dont son ancien maillot de bain s'était retrouvé sur l'île Maurice. Et Amma, à son tour, le lui rendait, juste à temps. Il s'était ainsi rendu compte qu'elle nous donne toujours tout ce dont nous avons besoin, exactement au bon moment. Acceptez sans résister ce qui arrive et soyez content de ce que vous avez. Souvenez-vous que le divin prend toujours soin de nous. Il n'y a pas de meilleure ligne de conduite. S'il nous semble parfois que nos besoins ne sont pas satisfaits ou que nous souffrons sans raison, alors que nous nous comportons vraiment bien, souvenons-nous que nos expériences actuelles sont le résultat de nos actions passées. Soyons assez forts pour affronter les situations en nous souvenant que toutes les épreuves sont des bienfaits sous une forme déguisée. La rébellion
contre les événements engendre une souffrance permanente. On se prend à penser « Non, c'est faux, c'est une erreur, ce n'est pas bien, ce n'est pas juste ». Mais rappelez-vous que tout ce qui arrive est là pour nous aider à grandir et mettre en valeur nos talents cachés. Si nous gardons cela à l'esprit, le chemin de la vie sera beaucoup plus facile. Si nous sommes bienveillants envers autrui, cette bonté nous reviendra un jour. Il est impossible de changer le passé. Toutes les actions que nous avons accomplies ont causé des réactions qui nous parviennent dans le présent. Ce qui doit advenir maintenant est inéluctable, mais nos actions présentes déterminent notre avenir. Nous ne pouvons pas effacer le passé, mais si nous comprenons le fonctionnement de la loi du karma, nous maîtriserons nos réactions négatives. Si nous prions et nous efforçons de changer nos mauvaises habitudes en faisant le bien autour de nous, alors la grâce du Sadguru, celui qui a atteint l'éveil, peut atténuer le mauvais karma qui nous était destiné. Ama n'enlèvera peut-être pas tous les effets négatifs de notre karma, car il faut parfois souffrir pour apprendre certaines leçons importantes. Mais elle peut réduire nos souffrances de façon significative si nous faisons des efforts sincères. Le divin donne toujours à chacun exactement ce dont il a besoin. Lorsque nous faisons correctement nos pratiques spirituelles et prions pour les autres avec abnégation, nous cultivons un état d'esprit qui nous permet de nous souvenir de cette vérité. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire dans le service désintéressé. En donnant aux autres, on reçoit infiniment plus. Chapitre 16. Le divin prendra toujours soin de nous. Si nous nous occupons d'aujourd'hui, Dieu s'occupera de demain. Mahatma Gandhi. Ayez confiance et sachez que le divin sait exactement comment prendre soin de chacun. Parmi toutes les créatures, l'être humain est le seul à s'inquiéter constamment du lendemain. Une fois la certitude acquise que le divin s'occupera toujours bien de nous, nous pourrons enfin mettre notre énergie au service des autres. Dans la Bible, Jésus dit « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni de quoi vêtir votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas mieux qu'eux? Et qui d'entre vous, par son inquiétude, prolongez tant soit peu son existence? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs, comme ils croissent, ils ne peinent ni ne filent, et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne sera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir ?» Il y a plusieurs années, un homme qui avait une très grande dévotion apprit qu'il allait probablement être licencié. Comme les postes d'ingénieur étaient difficiles à trouver à cette époque-là, il savait que seule la grâce pouvait l'aider à retrouver un emploi. Ama était alors en tournée en Europe et pour la contacter, il rechercha sur Internet dans quelle ville elle se trouvait et appela le numéro de téléphone qu'il trouva dans la liste des contacts. Il savait que les chances étaient très minces que la personne en question réponde au téléphone, car en tant qu'hôte, elle devait être très occupée à gérer la venue d'Ama dans sa ville. Cependant, quand il appela, l'hôte répondit aussitôt.
Il demanda s'il pouvait parler à un certain Swami, qui, par hasard, se trouvait juste à côté du téléphone. Le Swami prit l'appel et assura ce dévot qu'il informerait Amma de la perte de son travail. 5 minutes après, cet homme reçut de son directeur la confirmation officielle qu'il allait effectivement perdre son poste. Il s'empressa de rappeler le Swami, qui lui raconta que dès qu'il était rentré dans la chambre d'Amma, elle lui avait dit, avant même qu'il ait eu le temps de lui parler de ce problème, « Mon fils ingénieur t'a appelé, il s'inquiète de son travail. » Puis elle a ajouté, « Il ne devrait pas s'inquiéter, je vais m'occuper de tout. » Ayant une totale confiance en Amma, et sachant qu'elle s'occuperait de lui, il décida d'utiliser son temps libre pour aller faire du seva à l'ashram de San Raymond. Pendant qu'il travaillait là-bas, la femme d'un ingénieur de passage à San Ramon lui demanda s'il connaissait quelqu'un qui cherchait du travail. Elle voulait engager un ingénieur dont le profil professionnel correspondait exactement au sien. Sans même que nous le demandions, nos besoins sont satisfaits. Apprenons à accepter dans la confiance et la foi, sans demander plus, et nous constaterons alors que nous recevons constamment un flot de bienfaits. Le divin nous aime vraiment, et il sait ce qui est le mieux pour nous, mais comme des enfants, nous ne voulons accepter que ce qui correspond à nos désirs, sans voir les bienfaits contenus dans ce que nous recevons en réalité. Une dévote enseignante raconte l'histoire d'un de ses élèves. J'avais dans ma classe cette année un jeune homme qui jouait au football. Il était beau, charmant, amical avec ses condisciples, très intelligent, mais terriblement indiscipliné. Tous les jours, il entrait en cours l'air heureux et espiègle, mais dès qu'il fallait se mettre au travail, il geignait et se plaignait amèrement. « Mademoiselle, je déteste ce cours. Il y a trop de travail, je ne vais pas réussir. C'est même pas la peine que j'essaye. J'y arrive pas de toute façon, vous en demandez trop. » Tous les jours, c'était la même histoire. J'essayais la gentillesse, la dureté, la compassion, la sévérité, tout en n'oubliant jamais de lui dire « Si, tu peux y arriver, tu verras. » Je dois admettre cependant que toutes ces plaintes commencèrent à me peser. Mois après mois, la bataille continuait, ses notes baissaient, et comme il n'avait pas l'autorisation de jouer au football s'il n'obtenait pas des notes plus basses que la moyenne, il revenait me voir après les cours dans l'après-midi pour que je l'aide à se rattraper. Mais le matin suivant, il recommençait à se plaindre de plus belle. Sous le coup de la frustration, je finis par le séparer de ses camarades et lui demander d'aller s'asseoir dans une autre pièce pour essayer de se concentrer. Il devint encore plus coléreux et hostile, mais je continuai quand même à l'envoyer s'asseoir tous les jours dans ces nouveaux quartiers. Puis finalement, un jour, Amma s'en mêla sans qu'aucun de nous deux ne s'y attende, en s'infiltrant à sa manière dans la conversation. Ce garçon commença à faire l'imbécile, et je lui dis « Ok, il est temps que tu ailles tout seul dans le bureau. » Il se mit à pleurnicher et à se plaindre, mais je continuai. « Tu sais quel est ton vrai problème ?» Et il savait que je l'étais vraiment. Il me demanda « Non, quel est mon vrai problème ?» Je lui répondis « Mon petit, le vrai problème, c'est que tu penses que je fais ça pour te punir, alors que ce n'est pas vrai. Le vrai problème, c'est que tu ne te rends pas compte que c'est à ça que l'amour ressemble. » Il s'arrêta net au milieu de la salle. On pouvait entendre une mouche voler. Je voyais les rouages de son cerveau s'activer. Il me regarda l'air très surpris en me disant « C'est vrai, mademoiselle. » Je lui répondis « Oui, mon petit, c'est ça l'amour, et maintenant mets-toi au travail. » Il s'installa loin de ses amis
et travailla sans relâche pendant le reste de l'heure. À la fin du cours, en passant derrière lui, je lui posai la main sur la tête en lui disant « Tu vois que tu travailles merveilleusement bien quand tu t'y mets. Tu as seulement besoin qu'on t'aide à te mettre au travail. » Bien sûr, j'aimerais pouvoir dire qu'il ne pleurnicha plus, mais ce ne serait pas vrai. Il continua à poser quelques problèmes de temps en temps, mais depuis ce jour-là, je n'avais plus qu'à capter son regard et à l'appeler par son nom, et je le voyais ensuite se souvenir des mots que j'avais prononcés. C'est à ça que l'amour ressemble. Pendant qu'il retrouvait son calme. Et d'une manière inattendue, cette interaction fut bénéfique pour moi aussi. Maintenant, dès que je me surprends à me plaindre des circonstances que le divin crée dans ma vie, il me semble entendre la voix d'Ama me dire « Tu sais quel est le vrai problème ? Le vrai problème, c'est que tu ne sais pas que c'est à ça que l'amour ressemble. » Il est parfois malaisé de garder cette vérité à l'esprit, surtout dans les moments difficiles. Mais si nous nous en remettons à la volonté divine, en voyant l'amour qui s'exprime, nous en recevrons assurément les bienfaits. Le monde extérieur ressemble parfois à un champ de bataille, mais Ama nous rappelle que les vraies batailles se livrent à l'intérieur. Nos vrais ennemis sont les émotions négatives, telles que la peur, la colère, la jalousie et le manque de foi. Comme Sri Krishna, Ama conduit le char de guerre à notre place dans toutes nos luttes. Elle attend patiemment que nous lui demandions de nous guider. Prenons l'habitude de prier et de parler au divin, d'établir une conversation intérieure avec le vrai soi, plutôt que d'écouter le jacassement des pensées négatives qui essayent de nous tromper. En restant bien centrés au lieu de nous laisser entraîner par les pensées et les émotions, nous purifions notre mental et nous le contrôlons mieux. Nous trouverons toujours les réponses nécessaires. Elles sont là, elles attendent patiemment à l'intérieur de nous, prêtes à jaillir dès que nous leur en donnerons la chance. Chapitre 17. Trouver son véritable dharma. Il y a une merveilleuse loi fondamentale de la nature qui dit que pour obtenir les 3 choses auxquelles nous aspirons le plus, le bonheur, la liberté et la paix de l'esprit, il suffit de les procurer à quelqu'un d'autre. Le véritable dharma est de se connaître soi-même et de servir les autres. Nous désirons tous un avenir lumineux, et ce sont nos actions présentes qui le déterminent. Nous n'avons rien d'autre que le présent, alors utilisons-le pour faire le bien ici et maintenant. C'est aussi simple que cela. Pourquoi compliquer les choses ? Nous sommes ici pour mener une vie honorable et agir avec bienveillance chaque fois que possible. Il est bien plus important de vivre et d'agir d'une manière dharmique que d'essayer de comprendre les changements perpétuels de nos pensées et de nos sentiments. Souvenez-vous simplement que le divin prendra toujours soin de vous et ne perdez pas de temps à vous inquiéter. La plupart des choses que nous redoutons n'arrivent jamais. Au lieu de ne vous occuper que de vous-même, redirigez votre énergie vers les autres. C'est en s'efforçant de vivre selon ces nobles idéaux que l'on trouve la paix. Je me souviens qu'un jour, aux États-Unis, Ama a demandé à un jeune enfant qui se trouvait dans notre véhicule « Pour quelle raison es-tu né ?» Il répondit « je ne sais pas. » Ama répondit à sa place « Pour te connaître toi-même et aider les autres. Répète ça 5 fois. » Il répéta « Pour me connaître moi-même et aider les autres. 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 Pour me connaître moi-même
et aider les autres. Ne l'oublie jamais, lui dit-elle sérieusement. Et elle lui demanda de se le répéter 5 fois par jour afin de ne jamais l'oublier. C'est le dharma de toute vie, se connaître soi-même et aider les autres. Nous voulons habituellement tout connaître des autres, mais il est beaucoup plus rare de chercher de se connaître soi-même. Nous cherchons toujours les réponses à l'extérieur, jamais à l'intérieur. Pourtant, cette quête intérieure est l'essence même du voyage de notre existence. Nous sommes ici pour savoir qui nous sommes et pourquoi nous y sommes. Quand nous sommes auprès d'Ama, nous avons parfois le plaisir de bénéficier de son attention un moment, mais cela ne suffit pas. Pour trouver une paix intérieure durable, il faut obtenir la grâce de contrôler son mental. C'est l'exercice ultime, mais c'est aussi le plus difficile. Un sourire d'Ama ou l'amour dont elle nous comble peuvent nous procurer une félicité temporaire, mais ce n'est pas l'objectif final. Le but est de ressentir cette félicité en permanence, ce qui implique d'aller la chercher à l'intérieur, à la source de notre être. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes cherchent à se trouver, mais la plupart finissent par suivre une mauvaise direction. Il faut un esprit extrêmement fort et courageux pour emprunter le chemin qui mène vers le véritable but, à la recherche du soi, le vrai, l'éternel, celui qui ne fait qu'un avec le divin. Je me souviens avoir assisté un jour à un atelier de leadership. Les gens étaient venus nombreux, voulant tous devenir des chefs. Ils semblaient très enthousiastes, impatients d'apprendre les secrets du métier. La présentation donnée par l'intervenant n'en finissait pas. Franchement, je dois admettre que je la trouvais assez ennuyeuse. Rien dans ce qu'il disait ne m'attirait vraiment, jusqu'à ce que, pratiquement à la fin, il prononce cette phrase. « Trouvez pourquoi vous êtes doué, ce que vous faites le mieux, et utilisez ce don pour servir les autres. » En entendant cela, j'ai pensé qu'il avait valu la peine d'assister à l'intégralité de ce cours, rien que pour entendre cette phrase qui resta ensuite gravée dans mon esprit. Tel est notre rôle selon le Dharma, découvrir quels sont nos talents et les utiliser pour servir. De nombreux êtres d'exception ont agi ainsi et c'est aussi ce qu'a fait Ama. Dans sa jeunesse, elle a constaté qu'elle avait un don pour réconforter les gens et c'est à cela qu'elle consacra sa vie, en accord total avec son dharma. Les gens demandent souvent « Ama, quel est mon dharma? Quelle sorte de seva, étude, travail dois-je faire ?» Le plus important n'est pourtant pas ce que nous faisons, mais comment nous le faisons. C'est l'attitude qui importe. Notre travail ne devrait pas définir qui nous sommes. Le point crucial est simplement de servir les autres, peu importe comment, en utilisant nos talents le mieux possible. Il est facile d'obtenir la grâce du divin, mais beaucoup plus difficile d'être réellement bienveillant. Toujours faire ce qui est juste, n'agir que par altruisme, toujours penser du bien des autres, dompter les animaux sauvages du mental, voilà une tâche monumentale. Mais ne nous laissons pas effrayer, il ne s'agit pas de se transformer en esclave et de se sacrifier constamment pour les autres. Il est tout à fait acceptable de satisfaire d'abord ses propres besoins. Devenir un être humain authentique exige de notre part des efforts prodigieux et constants. La quête qui aboutit à la découverte intérieure de la véritable humanité est l'affaire de toute une vie. Voici le témoignage d'un dévot. J'ai grandi avec 2 parents alcooliques. Je ne connaissais rien d'autre que la violence, la drogue et l'alcool. J'ai commencé à boire dès le début de mon adolescence et la drogue a suivi très vite.
Il n'a pas fallu longtemps avant que je boive et fume tous les soirs. J'ai continué pendant près de 20 ans. J'étais complètement perdue, minée par la dépendance. Plusieurs fois, j'ai essayé d'arrêter, mais je n'en avais jamais la force. J'étais dévorée par l'égoïsme et par le dégoût que je m'inspirais. Les seuls moments où je me sentais en paix, c'était quand j'étais défoncée. Et puis ma vie entière a changé quand j'ai rencontré Amma. J'ai ressenti un lien immédiat avec elle. J'ai été bouleversée par son amour. J'ai su aussitôt qu'elle attendait plus de moi que mon errance dans la drogue et l'alcool. J'ai arrêté mes 2 addictions la nuit où j'ai reçu mon premier darshan et depuis, je n'ai jamais recommencé. L'amour et l'affection qu'Ama dispense à tous m'inspirent énormément quand je la regarde donner le darshan. C'est elle qui m'a donné envie de mettre fin à mon comportement destructeur et de consacrer mon temps à aider les autres. Au lieu de boire, je passe maintenant mes soirées à faire du bénévolat. Amma m'a montré le chemin vers le véritable amour et la paix intérieure. Il est extrêmement rare de trouver des personnes dont l'exemple nous inspire. Peu de gens réussissent à intégrer dans leur vie les valeurs et les intentions les plus nobles. La paix, l'amour et la compassion doivent s'exprimer à travers nos actes. Ces valeurs ne devraient pas rester lettres mortes. Il ne suffit pas d'avoir de grands projets pour l'avenir. C'est maintenant, dans le présent, qu'il faut agir. Ne gâchons pas notre vie en repoussant sans cesse au lendemain les changements que nous désirons effectuer. Nous trouverons toujours des prétextes pour justifier notre inertie. Laissons tomber toutes ces excuses, ces « mais », si seulement, ça va changer, tu verras. Amma nous rappelle que cette vie n'est pas une répétition, c'est pour de bon, ici et maintenant. Si vous ne voulez pas gâcher votre vie, efforcez-vous d'agir selon les idéaux les plus nobles, vous savez bien qu'il le faut. Sinon, vous dépenserez rapidement toute votre énergie en occupations inutiles. Mieux vaut servir les autres de quelque manière que ce soit. En nous en tenant à ce dessein sacré, nous accéderons à la grâce qui réside dans notre propre conscience et à la paix intérieure à laquelle nous aspirons tous. Il n'est pas si difficile qu'on le croit d'avoir de la compassion. Tout être humain y a accès de naissance et c'est la grâce qu'elle génère qui nous sauvera. Amma pose une condition lorsqu'elle donne des bourses d'études gratuites dans le cadre de ses programmes d'éducation pour les enfants. Après avoir fini leurs études et s'être installés, les jeunes adultes doivent reprendre ce qu'ils ont reçu en parrainant à leur tour un enfant pauvre pour financer son éducation. De cette manière, Amma crée un bel effet papillon qui perpétue les bienfaits reçus. Nous avons tant reçu de la vie. À nous d'exprimer notre gratitude en servant les autres. Le message d'Amma est très simple en théorie. Efforcez-vous d'aimer tout le monde et de servir les autres, même si vous ne pouvez faire que de petites choses. Chaque action, chaque souffle d'Amma est dédié à ces idéaux. Quelques efforts de notre part, associés au conseil et à la grâce d'Amma, nous mèneront vers la source de cet amour immense qui est le sien, mais qui demeure aussi en chacun de nous. Chapitre 18. Ayez un peu de foi. Vous n'êtes pas une goutte d'eau dans l'océan, vous êtes l'océan entier dans une seule goutte. Rumi. Les enquêtes effectuées pour savoir qui, des athées ou des croyants, est le plus heureux montrent invariablement que ce sont ceux qui ont la foi en une puissance supérieure. Personne ne peut nous contraindre à avoir la foi. C'est à nous qu'il appartient de la développer. Si nous avons vraiment foi en Dieu ou en notre gourou,
rien ni personne ne pourra ébranler cette foi, car la vraie foi est solide et immuable. Pour l'acquérir, il faut écouter son cœur, son esprit et son intellect, sans rien forcer, et elle naîtra en nous si nous marchons sur le chemin de l'amour. Certains pensent « Attention, je ne dois pas croire aveuglément qu'Ama est mon gourou, il vaut mieux lui demander ce qu'il en est. » Ils vont voir Ama pendant le darshan et lui demandent « Ama, es-tu mon gourou ?» Ama est si humble et compatissante, qualité naturelle chez elle, qu'elle ne se formalise pas à cette démarche. On peut donc lui poser la question sans problème. Elle est toujours prête à descendre à notre niveau et à répondre avec amour. « Oui, oui mon enfant, je suis ton gourou. » Ama est le plus grand maître spirituel qui ait jamais existé, c'est une évidence, et il est facile de s'en rendre compte par soi-même. Regardez-la et vous verrez et sentirez sa puissance. Même les vibrations qui émanent d'elle sont assez puissantes pour nous démontrer qui elle est réellement. Réfléchissez à sa façon de vivre. Sans nul doute, elle peut nous conduire des ténèbres à la lumière, mais il faut coopérer et ouvrir son esprit. Certaines personnes perçoivent automatiquement la présence divine à l'œuvre dans les grandes âmes. Elles ont les fondements spirituels nécessaires et peuvent aisément moduler leurs préceptes pour ressentir les vibrations émanant d'un maître éveillé. Cependant, la plupart des gens n'ont pas encore atteint ce niveau et ne voient en Ama qu'une femme merveilleusement douce qui donne de superbes accolades et dirige un formidable réseau d'œuvres humanitaires. En fin de compte, ce que les gens pensent ou disent d'elle n'a absolument aucune importance pour Ama. Elle coule vers le monde comme un grand fleuve d'amour, pour nous ramener vers sa source, à condition que nous voulions bien la suivre. Ce que nous faisons de l'eau vivifiante qu'elle nous offre dépend uniquement de nous. Le fleuve, lui, se contente de couler. Un Sadguru voit le passé, le présent et le futur. Quand Ama nous regarde, elle a accès à ces différents domaines temporels. Si nécessaire, elle peut se relier à d'autres dimensions. Cela ne signifie pas qu'elle utilise cette connaissance pour nous juger. Au contraire, elle est compréhensive et compatissante. Nous, en revanche, sommes incapables de nous rappeler le passé ou de prédire l'avenir, incapables de rester plus de quelques secondes dans le moment présent. À cause de nos limites, nous nous demandons en la regardant, est-ce qu'elle me connaît vraiment? Est-ce qu'elle sait exactement ce qui se passe? Oui, elle le sait. N'ayez aucun doute à ce sujet. Nombre de gens en témoignent qui ont eu la grâce de faire l'expérience de l'omniscience d'Ama. Pendant son adolescence, le frère d'Ama n'avait jamais essayé de fumer ou de boire. Mais un jour, un autre adolescent avec qui il passait un moment lui proposa de fumer une cigarette. Le frère d'Ama ne savait plus quoi faire. Il sentait que ce n'était pas bien de fumer et il ne voulait pas qu'Ama sache qu'il était tenté, mais l'idée d'essayer lui plaisait bien quand même. Son ami suggéra « Rendez-vous demain, ici même, j'apporterai une cigarette pour que tu essaies. » Le lendemain matin, pendant qu'il trayait les vaches, Ama s'approcha de son frère et lui demanda « Tu fumes ?» Il s'arrêta net sans lui répondre. Elle continua « Je sais que tu ne fumes pas, alors ne commence pas. » Il fut choqué par l'avertissement contenu dans sa voix. Il n'avait pas encore essayé de fumer, mais il avait pourtant bien prévu de commencer un peu plus tard dans la journée. Il comprit qu'Ama l'avait rejoint ce matin-là pour l'empêcher de faire une bêtise. Après cet épisode, il prit grand soin de toujours bien se comporter et de ne jamais s'engager sur la mauvaise voie. La plupart des membres de la famille d'Ama n'ont plus autant l'occasion de passer du temps avec elle que pendant leur enfance et leur adolescence.
Il se passe parfois de longs intervalles avant qu'Ama les appelle pour leur parler, et ils en sont tristes. Le frère dont nous venons de parler se dit souvent « C'est parce que je ne fais rien de mal qu'Ama ne m'appelle pas. Si je faisais quelque chose de mal, elle m'appellerait. » Quand il a l'intention de faire quelque chose qu'Ama désapprouverait, la règle qu'il s'est fixée est de le dire d'abord mentalement à Ama, puis d'en parler à sa femme. Un jour, il était si frustré qu'Ama ne l'appelle pas qu'il décida de se mettre à fumer. Conformément à sa règle, il informa d'abord mentalement Ama de son projet, puis il en parla ouvertement à sa femme. Cette dernière fut surprise, mais ne commenta pas sa décision. L'instant d'après, le téléphone sonnait. Il demanda à sa femme de répondre, mais devant son refus, il prit lui-même l'appareil. Ama était au bout du fil et lui demandait de venir la voir dans sa chambre. Cette menace de se mettre à fumer était une menace en l'air, mais Ama l'avait aussitôt appelée. Cette histoire ne signifie pas qu'il faut menacer de faire de mauvaises actions pour attirer l'attention d'Ama. Elle montre seulement qu'Ama nous comprend intimement et prend toujours soin de nous. Ama prie constamment pour que nous agissions correctement. Son seul désir est que nous suivions le droit chemin, celui du Dharma, le chemin qui mène à l'amour. Vous ne recevrez pas de meilleure offre au monde que celle de prendre refuge à ses pieds. Sentez-vous libre d'aller voir ailleurs, mais vous ne trouverez pas de meilleur gourou dans toute la création. Ama observe silencieusement tout ce qui se passe et dispense constamment grâce, félicité et amour. Ce qu'elle nous donne va bien au-delà de notre compréhension. La mère qui nous a donné naissance s'occupe de nous pendant un certain nombre d'années, mais Ama a promis de revenir jusqu'à la fin des temps pour nous aider à atteindre le but ultime, la libération de toute souffrance. Elle ne nous force pas à la suivre, elle se contente de nous tenir la main pour nous guider le long du chemin. Parfois, si c'est dans notre intérêt, elle nous pousse un peu si nous hésitons. Il nous demande aussi quelquefois d'affronter ce que nous redoutons, mais son amour est si puissant qu'il nous aide à surmonter les éventuelles difficultés. Les expériences douloureuses créent en nous de nombreuses blessures, mais l'amour est le baume le plus efficace qu'il soit. C'est ce remède qu'Ama nous offre. Elle est l'incarnation du soi qui demeure en chacun de nous. Ayant déjà atteint la perfection, elle n'a plus de désir et n'attend rien de personne, pas même l'amour ou la dévotion. En vérité, c'est nous qui avons besoin d'elle, c'est nous qui bénéficions de la foi que nous avons en elle. Son amour et ses conseils ne peuvent qu'apporter la joie dans notre vie. Nous avons tous de meilleures expériences à raconter, des histoires que nous avons vécues avec Ama, mais nous les oublions beaucoup trop vite. Nous écoutons les opinions fluctuantes de notre mental et ceux qui nous incitent à penser. Non, Ama n'est peut-être pas un être réalisé, elle a des préférés, et moi, elle ne me regarde même pas, elle parle constamment à cette autre personne. N'importe quelle raison fait l'affaire. Ama ne se laisse pas entraîner dans nos psychodrames, même si elle nous en donne parfois l'impression en réagissant aux situations par des émotions comme la tristesse ou la colère. Intérieurement, elle reste imperméable à toute émotion. Ama est établie à jamais dans la connaissance ultime. Elle perçoit constamment le divin dans chaque atome de la création. La libération est un état de conscience d'un niveau supérieur au nôtre. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut jamais juger les maîtres éveillés, car leur conscience fonctionne différemment de la nôtre. Si nous prenons le temps d'observer Ama, la vérité devient évidente. Elle est une incarnation de l'amour pur. Il est impossible d'échapper à l'amour. Il nous faudra tôt ou tard l'accepter et devenir nous aussi des incarnations de l'amour.
Ama est une messagère de l'amour, une pure manifestation de la puissance et de l'abnégation, venue nous conduire des ténèbres à la lumière et nous rappeler qui nous sommes en réalité. Ce qu'Ama m'a enseigné de plus beau, c'est que l'amour est la solution de tous nos maux.